Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto make-up, ça faisait depuis un petit moment que je vous avais pas fait de tuto make-up. Là je me suis lâchée, j'ai utilisé pas mal de nouveaux produits, j'ai utilisé aussi des produits de box. Si vous entendez ma petite Alice, c'est normal, elle est dans la pièce d'à côté et j'ai laissé la porte ouverte pour être près d'elle comme elle. Donc c'est un tuto super facile, ça va être un tuto avec voix off. C'est un tuto super rapide parce que comme vous le savez actuellement je n'ai pas énormément de temps, mais j'essaye quand même de garder une petite mine quand même potable parce qu'entre les cernes, les traits tirés, etc. je vous dis pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super rapide, ça ne demande pas énormément de produits et encore il y en a même que vous pouvez zapper. Moi j'en utilise plein parce que c'est l'habitude aussi je pense. Et donc voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo et avec ma voix off pour vous expliquer toutes les étapes. Alors c'est parti pour enlever cette grise mine et pour ceci j'utilise la base de Too Faced, la Uncover. Alors elle est très froide mais elle hydrate la peau et elle fait du bien, franchement je l'adore. Ensuite j'utilise le fond de teint Teint Miracle de Lancôme en teinte 01 et j'adore ce fond de teint parce que il hydrate la peau, il me fait du bien, ma peau est souple et confortable et je remercie Lancôme pour me l'avoir envoyé parce que c'est une tuerie et je l'adore, ma peau en avait besoin. Donc ensuite je prends la base à paupières de NYX, donc celle-ci c'est la nude je ne sais plus quoi, je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je mets ça sur toute ma paupière jusqu'au sourcil et j'utilise un pinceau moi pour la mettre, vous pouvez le faire au doigt, moi je préfère au pinceau. Ensuite je prends, alors ça s'appelle le Pure Metal Vibe de la marque Absolute en couleur blinging bronze. En fait j'avais eu ça dans une box, je crois que c'était la Beautiful Box, je crois. Et je vous avais dit que j'allais l'utiliser parce que je trouvais la couleur super belle, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc je mets ça et ensuite j'estompe avec un pinceau. J'adore cette couleur. Ensuite, je prends la palette de BK et là, je crois que j'ai pris le blush Copper que je prends en couleur de creux, quoi, vous voyez. Et ensuite, je fais un petit mélange avec le e-cycle, le blanc, et le opale qui était juste en dessous. Et j'en mets en dessous de mon sourcil, mais aussi en plein milieu de mon œil et aussi en coin interne de mon œil. Et j'estompe tout ceci. Ensuite, je vais faire mes sourcils et j'ai eu du mal à l'ouvrir. Je vais prendre le Cabro de Benefit. Alors, comme vous avez pu le voir, déjà, j'utilise pas leur pinceau parce que c'est une catastrophe. Et j'humidifie mon pinceau pour dessiner mon sourcil. Je trouve ça plus pratique parce que la matière est plus facile à travailler et c'est ce que je préfère. Parce que sinon, comme c'est quelque chose de waterproof, ça se sèche très très vite et je trouve que c'est pas facile à travailler. Donc voilà, après il faut savoir que quand vous faites votre sourcil comme ça, je trouve, en tout cas c'est pour ma part, hein, c'est mon avis personnel, je trouve que ça vous fait de toute façon des plus gros sourcils. C'est plus long, pour moi en tout cas, c'est plus long que d'utiliser un crayon. Après, il faut dire que je suis tellement habituée à utiliser un crayon qu'il faut que je prenne le temps d'utiliser le Cabro, mais je l'apprécie de plus en plus et je l'utilise de plus en plus. Ensuite, j'estompe pour que ça reste un peu plus naturel, hein, c'est quand même le but. Donc ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise deux anti-cernes de Maybelline, enfin ce sont les deux mêmes, hein, c'est l'effaceur yeux de Maybelline, sauf que j'utilise d'abord le beige nu qui est une couleur qui est plus proche de ma couleur de peau, et ensuite je rajoute le beige rosé qui je trouve est plus clair. Mais je trouve que ça fait du bien d'avoir une couleur un peu plus claire en dessous des yeux, moi c'est ce que j'aime. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils l'ont appelé beige rosé, parce que je le trouve pas du tout rosé. En fait, je le trouve toujours aussi jaune. J'ai pas compris pourquoi. J'estompe avec la Beauty Blender, bien sûr, et ce qui est bien, vous voyez, vous allez peut-être pas remarquer, vous me direz, hein, mais en même temps, je retravaille un peu ma paupière, enfin les contours de mon travail de paupière, ça devient plus net. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais j'espère que vous comprendrez en tout cas. Ensuite, je prends la palette de NYX, c'est la palette Highlight et Contour Pro Palette de NYX et je prends la couleur crème. Alors ça s'appelle la couleur crème, j'aurais appelé ça la couleur banane, tout ce que vous voulez. Et je mets ça en dessous de mes yeux, hein, au niveau des cernes. Ensuite, je prends le nouveau mascara de Benefit qui s'appelle le Bad Gal Bang. Alors je pensais ne pas l'aimer parce que j'ai tellement vu de commentaires sur ce mascara disant qu'il était pourri, etc. Et en fait je l'ai kiffé et je ne suis pas la seule. J'ai aussi certaines de mes collègues qui l'ont adoré. Alors qu'est-ce qu'il fait ?
Il fait de la longueur, il fait du cil à cil. Volume, je dirais pas tellement, mais c'est pas trop grave. Je trouve qu'il recourbe mes cils. Bref, je l'apprécie énormément. Moi, je l'aime bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je prends l'un des derniers highlighters de Lancôme que j'ai eu aussi du mal à ouvrir. Il s'appelle comment celui-ci? Il s'appelle le Custom Strobing Drop et c'est la couleur Champagne Glow. Donc toujours de Lancôme et vous avez vu, c'est un highlighter liquide et il est magnifique. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ils se font très bien et en même temps, il donne un petit côté glowy. Donc je kiffe. Alors c'est avec une pipette. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que vous, ça vous dérange? Je ne sais pas. Mais moi, ça me dérange pas et je trouve qu'il est facile à appliquer. Je l'adore énormément. Mais j'en mets partout de ce truc. Parce que il reste quand même naturel. Alors après, si vous voulez quelque chose d'encore plus glowy, vous pouvez rajouter un highlighter poudre. Mais là, c'était pas mon envie. Je voulais quelque chose d'assez naturel. Je vous rappelle quand même que ce maquillage, c'est un maquillage que vous pourriez porter tous les jours, qui est assez facile à faire. Et qu'on a envie de mettre au travail quand on va chercher les enfants, etc. Enfin bref, donc c'était quelque chose d'assez rapide, d'accord? Ensuite, je vais reprendre la palette de BK et là je prends le blush qui s'appelle, je sais plus, Winterberry, excusez-moi. Et avec, je prends la couleur, enfin l'highlighter opale, je mélange les deux ensemble, comme ça fait un fard à joues un peu irisé, ça donne bonne mine, mais pas trop, enfin vous voyez ça fait pas non plus trop poupée. J'essaye de me contrôler au niveau des fards à joues mais j'ai beaucoup de mal, j'en mets toujours beaucoup et j'adore ça. En fait je pense que j'adore avoir les joues roses, c'est problématique je sais, ensuite je suis obligée d'estomper mais j'aime tellement ça. Au niveau des lèvres, je prends un baume à lèvres de chez Fresh, ça s'appelle Sugar et c'est la couleur Berry. Ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Alors ça ne tient pas toute la journée vu que c'est un baume à lèvres, mais comment vous dire, moi je les adore, je les trouve wonderful. Ils font du bien aux lèvres et les couleurs sont magnifiques. Je reprends la couleur opale et j'en mets au milieu de mes lèvres. Voilà, hein, j'adore. Vous en pensez quoi? Sincèrement, vous en pensez quoi? En tout cas, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je n'arrive plus à parler. Ça y est, c'est fini, c'est la fin de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye!